Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire. L'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'innovation du jour pourrait complètement transformer la menuiserie ou l'ébénisterie. Il s'agit en fait d'une imprimante 3D capable de fabriquer n'importe quel objet en bois. Oui, je sais pas moi, une chaise, une guitare, un objet de déco, vraiment ce que vous voulez, mais qui sera fabriqué en un seul bloc, sans rien avoir ni à visser ni à coller ensuite. Vous voyez comment fonctionne une imprimante 3D. Oui, c'est fascinant. Voilà, Ouais. on crée un modèle sur ordinateur et on imprime en volume, couche par couche, en déposant à chaque fois juste un tout petit peu de matière. Oui. Alors, en général, dans les imprimantes 3D, on utilise une pâte en plastique, mais là, on va s'appuyer sur une pâte de déchets de bois, donc de la sciure, des chutes, des branchages. Ensuite, on va les traiter, isoler certains de leurs composants et les réassembler pour reconstituer un vrai morceau de bois qui peut avoir après n'importe quelle forme. Donc, c'est à la fois moins cher et plus écologique puisqu'on coupe pas d'arbres, on fait que récupérer et rassembler des déchets. Zéro gâchis, effectivement, ça fait penser à l'aggloméré en fait, Anissé. Ça doit pas être très qualitatif en fait. Non, ça n'a rien à voir. On n'aura pas du tout cet effet pâte de bois, puisque l'imprimante va reproduire aussi bien le grain, les veines que les yeux du bois. Donc, contrairement à du contreplaqué, on pourrait couper l'objet, le percer, même le poncer. Il fonctionnera exactement comme si c'était du bois brut. D'accord. En plus, en jouant sur la teinte et sur le grain, on peut reproduire n'importe quelle essence de bois. Je sais pas moi, de l'acajou, de l'ébène, du bois de rose, de la ronce de noyer. Vraiment, encore une fois, Oui. ce que vous voulez. On aura du mal après à faire la différence avec un morceau qui a été taillé dans l'arbre. Alors, évidemment, on parle d'une copie. Ça ressemble à un bois brut, mais on n'aura jamais ses qualités physiques, c'est-à-dire la légèreté ou la résistance, que celle de l'original. Alors effectivement, vous parlez de résistance, on pourra jamais reproduire par exemple les poutres en chêne de la charpente de Notre-Dame. Mais non, on aurait bien aimé, mais ça aurait donné un espèce d'ersatz, pas un vrai chêne centenaire qui serait capable de tenir des siècles et des siècles. En revanche, pour des meubles ou pour des objets de déco ou les panneaux de bois qu'il y a dans les voitures, ça fonctionnerait très bien, avec l'avantage, grâce à l'impression 3D, de pouvoir leur donner des formes qui sont impossibles à sculpter ou à découper aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment une super technologie qui offre tout un tas de possibilités. Elle a été inventée par la start-up Forust. Avec un joli effet ronce de noyer en prime. Merci Anissé.